Bonjour, nous voici maintenant à la partie 5, propriété d'encadrement et valeur moyenne. Bon, propriété d'encadrement, c'est une propriété relativement évidente. Si on a une fonction f qui est positive sur l'intervalle AB, c'est-à-dire que f de t est positif pour tout t appartenant à AB, l'intégrale de AB de f de t est positive ou nulle. Autrement dit, comme on l'a vu depuis le début, si une fonction a une courbe qui est au-dessus de l'axe des x, l'intégrale de AB de f de t, c'est la surface sous la courbe, entre la courbe et l'axe des x. De même, si f est inférieur à g pour tout t sur AB, l'intégrale de f inférieure à l'intégrale de g, la courbe de f est en dessous de la courbe de g, et donc la surface en dessous de la courbe de f est plus petite que la surface en dessous de la courbe de g. Notez bien que cette condition n'implique pas que f de t est positive, c'est deux théorèmes différents. Ici, même si f est négative, et même éventuellement g négative aussi, la seule chose qui compte, c'est que f soit inférieur à g, et on aura toujours l'intégrale de f inférieure à l'intégrale de g, à condition bien sûr que les bornes soient les mêmes. Également, il faut que a soit inférieur à b, car je vous rappelle que quand a est plus grand que b, dt est négatif, et donc toutes ces inégalités seront vraies, mais en remplaçant positif ou nul par négatif ou nul, et ici inférieur ou égal également par supérieur ou égal. Alors, du coup, si f est positif, grand F est croissante, f de b moins f de a est positif, f de b est plus grand que f de a. Et là, en posant une nouvelle fonction g moins f, on revient au cas précédent. J'arrive à l'inégalité de la moyenne, qui est un des points clés du chapitre. Je suppose ici que f est une fonction continue. Comme d'habitude, ce qui m'intéresse réellement, c'est qu'elle soit intégrable. Et on a vu qu'en particulier, toutes les fonctions continues sont intégrables. Et je suppose que pour tout t sur AB, f de t est compris entre petit m et grand m, ou en termes fonctionnels, la fonction constante petit m est plus petite que la fonction f, qui est elle-même plus petite que la fonction constante grand M sur AB. Et dans ce cas, j'aurai cette inégalité m fois b moins a, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de AB de f de t, qui est inférieure ou égale à grand M fois b moins a, ou encore en divisant par b moins a, petit m inférieur ou égal à 1 sur b moins a, intégrale de AB de f de t, inférieur ou égal à grand M. J'aimerais vous montrer en pratique ce que ça veut dire. Prenons la fonction qui est là, qui est une parabole, et je m'intéresse à l'intégrale de moins 2 à, allez, 6 de f de t dt. Ce que je dis, c'est que cette intégrale est plus petite que la surface du rectangle. Voyons ce que sont petit m et grand M. Petit m, c'est une valeur inférieure à toute valeur de la fonction f. Donc par exemple ici, on pourrait prendre cette valeur-là, par moins 2. Et grand M, c'est une valeur supérieure à toute valeur de la fonction f. Par exemple, on pourrait prendre une valeur par là. Ce que dit le théorème, c'est que ce rectangle-là, qui va de moins 2 à 6 et vers le bas jusqu'à une hauteur qui est plus petite que la plus petite valeur de f, ce rectangle-là, qui donc a une aire négative, je vous rappelle, cette aire négative sera plus petite que la valeur de l'intégrale. Et de même, la valeur de l'intégrale sera elle-même plus petite que la valeur d'un rectangle, par exemple en prenant le point le plus haut de la courbe, ce rectangle-là. C'est relativement évident. Et donc ce théorème est relativement intuitif.
Dans l'exercice 134, on s'intéresse à une suite d'intégrales, une notion qu'on retrouvera dans beaucoup d'exercices. In, c'est l'intégrale de n à n plus 1 de f de x dx avec f qui est cette fonction-là, dont on admet qu'elle est décroissante. Et on veut montrer que f de n plus 1 inférieur ou égal à in inférieur ou égal à f de n. C'est simplement dû au fait que comme la fonction est décroissante entre n et n plus 1, f de n plus 1 fois la largeur du rectangle nn plus 1, c'est-à-dire 1, c'est plus petit que la surface sous la courbe. Qui est plus petite que f de n. Ensuite, par passage à limite, on peut trouver la limite de la suite in. L'inégalité triangulaire, rappelez-vous, une intégrale, on peut le voir comme une somme de plein de petits rectangles, je vais revenir là-dessus juste après. Vous savez que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. C'est une sorte de généralisation de cette idée avec une somme infinie de petits rectangles de largeur dt et de hauteur f de t. Je vais vraiment préciser ce point maintenant en parlant de la valeur moyenne d'une fonction. L'idée c'est la suivante. Je regarde la surface signée l'air entre la courbe et l'axe des x. Et je me dis finalement cette aire elle est égale à l'aire d'un rectangle qui aurait comme largeur la même largeur, c'est-à-dire ici de moins 2 à 6, et une certaine hauteur, qui fait que l'aire en rose, l'aire du rectangle, est exactement égale à l'aire en bleu. Rappelez-vous, la partie en bleu qui est là est comptée négativement. Donc en fait c'est égal, l'aire en rose est égale à l'aire de cette partie en bleu au-dessus de l'axe des x, la surface qui est là, moins la surface qui est là, c'est-à-dire plus l'aire qui est là. Si je déplace mes points, peut-être ce sera plus clair. Si ici je prends une seule partie où la fonction est positive, la surface qui est là est exactement égale à la surface du rectangle rose. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur de mu, c'est quelle est la hauteur qu'il faut donner à ce rectangle pour que les surfaces soient les mêmes. Et la réponse, c'est tout simplement l'intégrale de petit a à petit b de f de x dx, c'est-à-dire toute la surface en vert, divisée par la largeur du rectangle, 6,1 moins 1,98, puisque la hauteur du rectangle fois la largeur du rectangle doit faire la surface en vert. D'une manière générale, mu, la valeur moyenne, ce sera 1 sur b moins a, intégrale de ab de f de x dx, ou 1 sur b moins a, intégrale de ab de f de t dt. Et donc, cette valeur, c'est la valeur qu'aurait un rectangle de hauteur, cette valeur moyenne de hauteur mu, pour que l'aire du rectangle soit exactement la même que l'aire sous la courbe de f. On a également l'existence d'un nombre c tel que f de c est égal à la valeur moyenne. On peut le voir très clairement ici. Donc la hauteur mu, la valeur moyenne est là. Et ce qu'on dit, c'est qu'il existe un nombre dont l'image est mu, en l'occurrence le nombre qui est situé quelque part par ici. C'est relativement une évidence parce que la fonction est continue. Ce résultat reste valable si la fonction change de signe. Ici, par exemple, la valeur moyenne mu est atteinte en ce point-là. Elle peut être atteinte en plusieurs points. Par exemple, ici, elle est atteinte pour ce point-là, de cette abscisse-là, et pour ce point-là, de cette abscisse-là.
j'aimerais revenir sur cette idée de valeur moyenne et vous donner une autre interprétation de la valeur moyenne en utilisant le dessin suivant. La valeur moyenne, on peut la voir comme vraiment la moyenne des valeurs de la fonction. Si je m'intéresse à l'intégrale de cette fonction, e puissance moins x au carré sur 2 sur racine de pi, une fonction importante qu'on retrouvera dans le programme, mais qui dans cet exemple n'a rien de particulier, voilà sa courbe, et je m'intéresse à l'intégrale de cette fonction entre, par exemple, moins 2 et moins 1. Je vais découper mon intervalle moins 2, moins 1 en deux parties. La première partira donc de moins 2 à ce point-là, deux parties égales, et de ce point-là à ce point-là. Et je vais prendre le rectangle gauche qui va de là à là, c'est-à-dire défini par l'image de moins 2 en hauteur. Et le rectangle gauche suivant, défini par l'image du point qui est au milieu là en hauteur. Et je me dis finalement ma surface, l'intégrale, c'est de manière très grossière la somme des surfaces de ces deux rectangles. Mais si j'augmente le nombre de rectangles, ce que je vois, c'est que tous ces rectangles qui démarrent à gauche, finalement, des fois ils sont en dessous de la courbe, des fois ils sont au-dessus, ça dépend si la courbe est croissante ou décroissante. Mais en tout cas, la somme de ces surfaces commence à vraiment ressembler à la surface sous la courbe. Et si je prends un nombre n très grand, c'est quasiment la même chose. Par passage à limite, quand n tend vers l'infini, je peux supposer raisonnablement que ça va donner exactement la valeur de l'intégrale. J'aurai la somme de i égale 0 à 49 de f de xi, en appelant x0 le premier point, x1 celui qui est juste à côté, enfin l'abscisse, x2, x3, jusqu'à x50 qui vaut 1 qui est le dernier, x49 qui est l'avant-dernier. Et à chaque fois, ce que je fais, c'est une somme des f de xi, c'est-à-dire la hauteur de la fonction au point xi, fois la largeur. Comment je vais me retrouver la largeur? Tout simplement, je prends la largeur de l'intégrale 1 moins 2, 3, divisé par 50. Et cette valeur, cette somme, va faire 0,8 et va être à peu près égale à la valeur de l'intégrale, dont la valeur exacte entre moins 2 et 1 est 0,82. Cette somme, on reviendra là-dessus. Le 0,06, je peux le sortir de la somme, c'est-à-dire 0,06 fois la somme de y égale 0,49 de f de xi. Je reconnais la valeur moyenne de la fonction, au sens que c'est la moyenne des valeurs f de xi. Entre moins 2 et 1. Fonction positive et intégrale nulle, si une fonction est positive et si son intégrale vaut 0, alors elle vaut 0. Pour cela, imaginez une fonction f qui vaut 0 presque partout sur AB, sauf pour alpha, un nombre entre a et b, pour lequel f de alpha est positive, même très peu positive, mais positive. Alors, comme f est continue, je suis obligé de passer de 0 à alpha sans lever le crayon, et donc à un moment, je suis obligé de passer à la hauteur f de alpha sur 2. Je suis obligé de passer à mi-hauteur. Si je veux aller de là à là, je suis obligé de passer à un moment à la hauteur qui est au milieu de ce rectangle bleu. Et donc, l'intégrale de f de t dt, en particulier, elle va être supérieure à l'intégrale de la fonction sur cette partie j où f de alpha est supérieur ou égal à f de alpha sur 2, ou f de x, pardon, est supérieur ou égal à f de alpha sur 2, et donc elle sera supérieure à f de alpha sur 2 fois la largeur de l'intervalle, 2 epsilon. Bref, elle sera strictement positive, ce qui est contraire à notre hypothèse. Moralité, si vous savez que l'intégrale d'une fonction vaut 0,
et que vous savez qu'elle est positive, car sinon ça veut simplement dire qu'elle change de signe et que les aires positives et négatives s'annulent. Mais si vous êtes sûr que votre fonction est positive, alors forcément elle vaudra 0 pour tout t, à condition bien sûr d'être continue. Si elle est strictement positive juste en un point, ça ne change rien à la valeur de l'intégrale. En particulier, si vous prenez une fonction continue par morceau, quelle que soit la valeur de la fonction au point de discontinuité, par exemple ici que la fonction vaille cette valeur-là, ou cette valeur-là, ou ici cette valeur-là, ou cette valeur-là, ça n'a aucune importance pour la valeur de l'intégrale, qui sera exactement la même. Cette intégrale-là, plus cette intégrale-là, plus cette intégrale-là. En pratique, on dira qu'on découpe notre intervalle sur lequel la fonction est continue par morceau en plein d'intervalles AI plus 1, pas nécessairement égaux. Ici, on aurait par exemple A0 qui est là, A1 qui est là, A2 qui est là, A3 qui est là, et on aurait découpé ainsi notre intervalle AB, A étant là, B étant là. Et puis simplement, on va faire la somme des intégrales des parties où le calcul est le même. Voilà qui termine cette vidéo sur la partie 5.